Bienvenue sur Europe 1. Vous avez lu, j'imagine, les grandes lignes de l'interview qu'Emmanuel Macron accorde à nos confrères du Point cette semaine. Que vous inspire cette invitation à un rassemblement des différentes forces politiques du pays pour essayer d'agir ensemble? D'abord, peut-être quelques mots sur la forme. 16 pages, c'est long. Je peux vous dire que c'est très long. Je ne vous cacherai pas que j'ai pas réussi à lire pas tout dans le détail, non? Voilà, ça ce n'est pas possible. Une démarche très personnelle, très centralisée, très descendante finalement. On retrouve le modèle jupitérien du président de la République. J'entends cette invitation à faire venir les chefs de parti. D'ailleurs, les chefs de parti, pas les présidents de groupes parlementaires. Ça peut être dommage d'ailleurs. Et moi, je n'ai rencontré Monsieur Macron depuis 6 ans qu'une seule fois en tête-à-tête, en tant que président du deuxième groupe parlementaire du Sénat. Bon, donc, dont acte. Olivier Faure sera sûrement présent à cette occasion. Mais pourquoi faire? Agir ensemble. Agir ensemble sur les grands sujets qui intéressent les Français. Monsieur Gougelot, il y a eu le grand débat. Vous avez encore quelques idées de ce qui est sorti du grand débat? Bon. Le Conseil national de la refondation, un grand gadget, un objet politique non identifié. Il y a eu les conventions citoyennes qui n'ont abouti à quasiment rien, notamment sur le plan du climat. Donc, bon, on va y aller. On est des républicains. Ouais. On va y aller. On va concerter. Mais quand je vois, par exemple, sur l'éducation nationale, les décisions du président de la République sans aucune concertation, je m'appellerais Gabriel Attal, je ne serais pas très heureux. Bah alors justement, parlons-en. L'école, la famille, le service national universel, la culture, l'organisation des institutions dans le territoire. Il ne pourrait pas y avoir une espèce de consensus justement pour redonner une certaine dynamique finalement à la politique dans ce pays? Pour qu'il y ait du consensus, il faut qu'il y ait de la confiance. Et aujourd'hui, cela fait 75 mois que le président de la République est à la tête de ce pays. 75 mois. Et on a l'impression, en lisant l'interview, que c'est l'interview d'un président de la République qui vient d'être élu et qui annonce finalement ses grandes priorités. Donc on a un décalage. Je pense que le pays va mal, que le pays n'a pas confiance, je reprends ce mot, et que même si les vacances sont passées par là, même s'il y a les conditions climatiques qui peut-être endorment un peu tout le monde, eh bien l'automne sera chaud, mais d'une autre manière, je le pense. Mais alors attention, Patrick Caner, enfin attention, c'est pas une mise en garde que je vous fais, mais s'il n'y a pas ce rassemblement, disons des bonnes volontés de tous les partis, le gouvernement avancera sans vous à coup de 49-3 pour l'immigration, pour le budget, ou à coup de référendum d'ailleurs, hein, il ne l'exclut pas, Emmanuel Macron, sur d'autres sujets. Référendum chiche, on verra bien quelle sera la réaction des Français. Mais le 49-3, 10 fois pour le budget 2023, peut-être la même chose pour le budget 2024. On annonce aussi un 49-3 pour la loi de programmation des finances publiques pour aboutir au financement par l'Europe de la crise française, un 49-3 sur l'immigration. Bon, finalement, ça devient un État autoritaire devant nous. Utiliser à tout bout de champ le 49-3, c'est nier finalement le Parlement. Et à un moment donné, ça ne pourra pas tenir. Après, ce sera à LR, puisque c'est bien ça l'enjeu. Monsieur Macron veut un accord avec LR. Je dirais pas à tout prix, mais il veut un accord avec LR. Eh bien, nous verrons si LR cède ou pas aux sirènes de la Macronie. Vous savez, la Macronie, c'est ni le gauche, ni le gauche. Vous sentez venir, par exemple, une motion de censure qui, là, pour le coup, pourrait vraiment censurer le gouvernement et provoquer de nouvelles élections? Il y en a eu une sur la question des retraites. Elle a failli passer à 9 voix près, vous vous rappelez, parce que des LR avaient voté avec la gauche et le centre, une partie du centre. Donc, peut-être, mais je pense qu'LR a peut-être plus à perdre puisqu'il y a la menace de la dissolution. Vous vous rendez compte quand même que le président de la République dispose du 49-3 au travers de la Constitution, de la menace de dissolution toujours au travers de la Constitution, et le Parlement français est sûrement un des parlements les plus importants au monde en termes de démocratie et pourtant qui est le plus menacé dans son fonctionnement.